Amis de la nature, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour lancer un appel au boycott des forfaits 5G. Voilà, les forfaits de nouvelle génération. Là, je suis, ce que vous voyez à l'image, c'est une antenne 5G qui a été installée pendant le premier confinement contre l'avis de la population, enfin sans l'avis de la population et sans en référer à la municipalité. Donc le maire du village n'était pas au courant que cette antenne allait se construire, puisque pendant ce même confinement, les pouvoirs publics ont décrété que les élus n'avaient plus à se mêler en fait de l'implantation des antennes relais, comme par hasard, hein, en plein confinement quoi. Donc décision très autoritaire, d'autant plus que cette antenne du coup est placée, comme vous pouvez le voir, en lisière de bois, mais dans un champ. Donc ça veut dire que vous savez que les antennes relais, elles sont implantées à des endroits, mais c'est une location, ils louent l'emplacement. Les opérateurs ne sont pas propriétaires du terrain. Donc ils versent des sommes assez colossales, hein, au final. Une antenne comme ça, c'est plusieurs milliers d'euros par an, chaque année. Donc c'est génial, hein, l'agriculteur ou le particulier, hein, à savoir, je ne sais pas exactement en quelle limite de propriété elle a été faite, mais la personne physique va recevoir donc 20 000 euros, mettons, à l'année pour cette antenne, quoi. Alors que évidemment cet argent devrait revenir à la collectivité. Et normalement les maires s'arrangent, les mairies s'arrangent pour que les pouvoirs publics mettent les antennes relais sur des endroits qui appartiennent à la commune, de sorte que ça arrive dans le budget de la commune et ça permet de financer des projets collectifs. Et c'est pas le cas ici. Voilà, et pas le cas ici, et c'est pas le cas dans la plupart des endroits où se sont installées du coup ces fameuses antennes 5G. Donc pourquoi un appel au boycott? Un appel au boycott parce que déjà pendant les initiatives citoyennes, on avait bien vu que les Français étaient massivement opposés, majoritairement en tout cas, et assez massivement opposés au développement du réseau 5G, pour différentes raisons, hein, parce que c'est énergivore, parce que ça pose des problèmes de santé, parce que ça émet de très fortes puissances, rien à voir avec les autres générations, hein. Même si vous mettez la 2G, 3G, 4G ensemble, ça ne sera pas aussi puissant que la 5G, quoi. En consommation électrique, mais aussi en pulsion, en énergie dirigée, quoi. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques vont être beaucoup plus violentes. Même si leur portée sera plus courte, elles seront plus violentes et plus pénétrantes dans les tissus, dans les cellules, etc. Je vous renvoie encore vers la fameuse étude Interphone, qui est la plus vaste étude menée sur la téléphonie mobile. Et à l'époque, c'était à l'époque de la 3G. Donc là, on en est à la 5G, ça n'a plus rien à voir. On est vraiment bien au-delà, on est dans du gigahertz, là, on est vraiment dans des très fortes doses de poison, hein, qui sont injectées 24 heures sur 24. Hein. C'est ça le problème, c'est que ces antennes, elles émettent tout le temps. Donc comme on ne peut pas démonter ces antennes, hein, il y en a qui ont essayé, hein, ils ont pris de lourdes peines, même de la prison ferme, certains qui avaient incendié, me semble-t-il, des antennes, ils ont pris de la prison ferme, enfin voilà. Donc comme on ne peut pas démanteler ces antennes comme elles ont été installées dans notre dos pendant qu'on était confinés, en fait je propose qu'on fasse, et comme en plus les Français réclamaient un moratoire sur l'installation de ces antennes, je propose en fait qu'on boycotte les forfaits 5G, quoi. Donc déjà ça permettra déjà de leur signaler qu'on ne veut pas de leur 5G, que ça n'a pas d'utilité, à part pour quelques geeks de jeux vidéo qui veulent que ça télécharge très vite, qui veulent qu'il y ait un très haut débit, mais pour la grande majorité des gens c'est totalement inutile. En revanche, les ondes néfastes que ça va répandre, ça va affecter tout le monde, notamment par le biais de ces antennes. Mais donc l'avantage, donc si on boycotte en masse ces antennes, ces forfaits 5G, ces antennes vont émettre moins, parce qu'elles émettent en fait proportionnellement au nombre d'appels en 5G qui est passé. Plus il y aura de gens qui auront la 5G, plus ces antennes vont arroser en fait, quoi. Plus elles vont émettre fort des ondes. Et si personne prend de forfait 5G, ces antennes en fait elles seront pas très dangereuses, elles serviront à rien, quoi. Voilà, donc pour protéger notre santé à tous, vraiment j'invite tous les gens conscients
déjà à se renseigner sur la 5G, sur ses effets, sur le corps, sur son côté énergivore aussi, hein. À l'heure où on cherche à faire des économies d'énergie, on nous propose une technologie qui va servir à presque personne, alors que bon, ça va nuire à tout le monde et ça va servir à presque personne. Donc c'est pas normal, c'est pas juste, quoi. Voilà, faut rétablir les choses. Puis ça a été fait dans notre dos, encore une fois, hein. Installation pendant le confinement. Alors je me demande pourquoi les gens qui installent les antennes n'étaient pas aussi confinés, hein. C'est pas du tout une priorité nationale que d'installer ce réseau. Et les Français n'en veulent pas, de toute façon, ils l'ont exprimé. Après, voilà, on a vu les pouvoirs publics, hein, qui ont traité les réfractaires à la 5G d'Amish. Moi j'ai un grand respect pour les Amish, hein. Je suis pas Amish moi-même, mais je trouve ça très insultant pour cette communauté. Et puis il y a certainement des Amish qui ont des portables. Enfin voilà, c'est vraiment quand on n'a pas d'argument qu'on dit ce genre de choses, quoi. Voilà, donc balayer d'un revers de main avec un argument on n'est pas des Amish. Moi je suis désolé, j'ai un grand respect pour les Amish et je trouve ça admirable la manière dont ils respectent la nature et dont ils essaient de vivre en harmonie avec le plus possible. Donc voilà, j'ai plutôt, je dirais, respect aux Amish, quoi. Je partage pas toutes leurs valeurs, mais leur côté respect de la nature, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très admirable. Voilà, passer cette parenthèse. Donc je vous invite vraiment. Alors vous voyez cette antenne là. Donc là il y a un champ et il y a une autre antenne juste à côté. Alors celle-ci, ça fait longtemps qu'elle est là, mais alors elle est bardée. Et j'ai vu au fur et à mesure des années quand les éléments qui se sont rajoutés sur cette antenne. Donc là on a du répéteur herdien, là, vous voyez les petites boules là, les petites boules blanches. On a, enfin ça rayonne très très fort. Enfin voilà le sujet, un sujet de discorde, mais bon, je pense que à tous les adultes aussi, je vous invite à vous renseigner, et puis parce que vos enfants vont peut-être vous solliciter pour avoir le réseau 5G, puisque on va dire c'est peut-être les jeunes qui sont la cible principale. Donc les opérateurs en ce moment font beaucoup de promotions, hein, beaucoup de promotions, mais en plus c'est des trucs qui sont limités dans le temps. Après vous allez payer le prix fort. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette technologie? Vous risquez de ramener des ondes néfastes dans votre foyer avec la 5G. Vous allez augmenter la puissance de ces antennes. Plus il y aura de forfaits, plus on va multiplier la puissance de ces antennes. Donc voilà, je fais un appel à tous les gens responsables, tous les gens informés. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les méfaits des ondes électromagnétiques, hein, sur la santé. Et là on attend vraiment des sommets avec cette 5G qui, au-delà d'être néfaste, n'a aucune utilité, quoi. C'est vraiment ça a été fait contre notre gré, voilà, ça a été fait dans notre dos, quoi. Donc on a ce grand pouvoir de consommateur. Voilà, soyons responsables, soyons raisonnables. Et la 4G c'est largement suffisant, quoi. Je veux dire, c'est pas la technologie, à ses limites, hein. Elle est pas toujours et même rarement compatible avec la santé humaine, hein. Voilà. Je vous invite à vous renseigner et je compte sur vous. Informez-vous, faites passer le message si vous semblez qu'il est pertinent. Et voilà, quoi. Sachez qu'il y a de plus en plus de gens qui sont électro-hypersensibles, c'est-à-dire qui supportent plus du tout les ondes, parce que souvent ils ont été exposés à trop d'ondes pendant leur vie, hein. Du Wi-Fi sur la table de nuit, au travail, etc. Le portable dans la poche en permanence, une antenne relais à côté du domicile, ou beaucoup de téléphones, etc. Je vous rappelle juste que dans l'étude Interphone, qui concluait que quand même la téléphonie mobile était cancérigène plus que probable, il considérait un gros utilisateur de portable une personne qui téléphonait 11 minutes par jour. Donc je vous laisse imaginer, quoi. 11 minutes par jour, c'est pas beaucoup du tout. Je pense que c'est plutôt un utilisateur raisonnable, voire modéré aujourd'hui. Voilà. Donc, et on était à l'époque de la 3G, donc ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, reprenons notre pouvoir de consommateur, boycottons la 5G, et voilà, de manière tout à fait légale et pour le bien de tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis je vous dis à bientôt.